En 1988, le scandale qui allait secouer le monde chrétien a éclaté. Swaggart a été surpris dans un motel en compagnie d'une prostituée nommée Debra Murphy. Les informations et les photographies ont été divulguées par Marvin Gorman, un autre télévangéliste qui, ironiquement, avait été accusé par Swaggart de conduite sexuelle inappropriée peu de temps auparavant. Il a prêché pour des millions de personnes, a conduit des foules aux larmes et a fait de la télévision une chaire mondiale. Dans les années 80, Jimmy Swaggart était synonyme d'onction, d'autorité et d'impact spirituel. Des stades pleins, des hymnes entonnés au piano et un message qui affrontait le péché avec force. Mais le même ministère qui a atteint le sommet devant les nations a également fait face à un effondrement public dévastateur. L'ascension fut rapide, la chute tout aussi visible. L'histoire de Jimmy Swaggart n'est pas seulement faite de gloire ou d'échecs, elle porte sur le poids de l'appel, la fragilité humaine et le prix réel de vivre sous les projecteurs de la foi. Jimmy Lee Swaggart est né le 15 mars 1935 à Ferriday, une petite ville de Louisiane marquée par la simplicité, la pauvreté et une forte tradition pentecôtiste. Fils de William et Léobelle Swaggart, membre actif de l'Assemblée de Dieu locale, il a grandi immergé dans l'ambiance de l'église, des cultes fervents et de la musique gospel. Pourtant, rien dans son enfance n'indiquait qu'il deviendrait l'une des figures les plus influentes du christianisme médiatique du XXe siècle jusqu'à ce qu'à l'âge de 8 ans, quelque chose se produise. Selon Swaggart lui-même, alors qu'il l'attendait dans la file d'un cinéma, il a vécu une expérience spirituelle qui définirait toute sa vie. Il a affirmé avoir entendu l'Esprit de Dieu dire qu'il était un vase choisi pour être utilisé exclusivement à son service. Sans comprendre complètement le poids de cela, il est sorti de la file et rentré à la maison et a dit à sa mère qu'il avait été sauvé. À partir de ce jour, il a commencé à porter la Bible avec lui, lisant l'Évangile pendant les récréations à l'école. Il ne s'agissait pas seulement d'un enthousiasme enfantin. L'écriture est devenue le centre de sa formation intérieure. Dès le début, un autre élément se distinguait dans sa vie, la musique. Jimmy a prié en demandant à Dieu de lui accorder de l'habileté au piano et croyait que cette prière avait été exaucée. Le talent musical n'était pas rare dans sa famille. Il était le cousin de Jerry Lee Lewis, l'un des pionniers du rock and roll, et de Mickey Gilley, chanteur de musique country. Pendant la Grande Dépression, ses propres parents jouaient des instruments pour survivre. La musique était donc à la fois un héritage et une vocation. Encore jeune, Jimmy a fait un vœu personnel, il n'utiliserait jamais son talent musical à des fins séculières. Cet engagement fut mis à l'épreuve au milieu de la décennie de 1950 lorsque Sam Phillips, fondateur de Sun Records et responsable du lancement d'artistes comme Elvis Presley et Jerry Lee Lewis, manifesta de l'intérêt pour enregistrer Jimmy comme chanteur de gospel. À cette époque, Jerry Lee Lewis gagnait déjà environ $20 000 par semaine. Même devant l'opportunité d'une projection nationale et d'une stabilité financière, Jimmy refusa. Sa justification fut simple et définitive. Il avait été appelé à prêcher, non à construire une carrière musicale. En 1952, encore adolescent, il épousa Frances Anderson. Il avait 17 ans, elle en avait 15. 2 ans plus tard, est né le fils unique du couple, Donnie Swaggart. Les années suivantes furent marquées par une pauvreté extrême. Pendant la décennie de 1950, la famille a vécu dans des sous-sols d'églises, des maisons pastorales et de petits motels, tandis que Jimmy prêchait dans les zones rurales de Louisiane. Il n'y avait pas de glamour, pas de structure, ni de reconnaissance, seulement la route, des chairs improvisées et une conviction inébranlable dans son appel. En 1958, Jimmy Swaggart est devenu évangéliste à plein temps et en 1961, il a été officiellement ordonné par les Assemblées de Dieu. Sa prédication était intense, émotionnelle et centrée sur la croix, sur la repentance et sur la sainteté. Peu à peu, il a commencé à gagner une notoriété régionale. En 1969,
il a lancé une émission de radio appelée Camp Meeting Hour qui a ouvert la voie à quelque chose de plus grand. L'année suivante, il a commencé les émissions télévisées qui deviendraient plus tard le Jimmy Swaggart Telecast. La croissance fut rapide et constante. En 1975, le programme hebdomadaire s'est consolidé au niveau national. En 1978, il est passé à une durée d'1 heure. Au début des années 1980, Swaggart atteignait environ 2 millions de foyers chaque semaine. En 1983, plus de 250 stations de télévision diffusaient son programme, faisant de lui l'un des télévangélistes les plus vus au monde. Ses cultes combinaient une prédication fervente et de la musique au piano, créant une atmosphère qui conduisait des foules aux larmes et à la repentance. L'influence de Jimmy Swaggart a dépassé les frontières. Son ministère a atteint des dizaines de pays et, au Brésil, il a causé un impact profond. Lors de 5 visites dans le pays, il a prêché pour des foules dans des stades comme le Maracanã et le Morumbi. Son programme était diffusé par le réseau Bandeirantes et son message trouvait un écho dans une génération affamée d'expériences spirituelles intenses. Établi à Bâton Rouge depuis 1968, il a fondé le Family Worship Center, suivi de la Family Christian Academy et du Jimmy Swaggart Bible College, consolidant une structure ministérielle robuste. Au sommet, Swaggart était considéré comme une voix prophétique de son temps. Billy Graham est allé jusqu'à affirmer qu'il était le plus grand prédicateur du XXe siècle. Tout indiquait que sa trajectoire suivrait une ligne continue de croissance, d'influence et d'héritage. Cependant, plus l'autel est haut, plus l'exposition est grande et plus l'impact serait sévère lorsque les bases commenceraient à s'effondrer. À la fin de la décennie de 1980, Jimmy Swaggart était au sommet de son influence. Son ministère brassait des millions de dollars. Sa voix était écoutée chaque semaine dans d'innombrables pays et son image publique était associée aux ailes spirituelles, à la confrontation du péché et à la défense intransigeante de la sainteté. Paradoxalement, c'est précisément dans ce scénario que sa vie personnelle s'est effondrée de manière abrupte et irréversible. En 1988, le scandale qui allait secouer le monde chrétien a éclaté. Swaggart a été surpris dans un motel en compagnie d'une prostituée nommée Debra Murphy. Les informations et les photographies ont été divulguées par Marvin Gorman, un autre télévangéliste qui, ironiquement, avait été accusé par Swaggart de conduite sexuelle inappropriée peu de temps auparavant. L'impact fut immédiat et profond, non seulement en raison de la gravité du péché lui-même, mais aussi en raison de la contradiction apparente entre le message public de Swaggart et sa vie privée. L'impact fut amplifié par le contexte. Quelques mois auparavant, Jimmy Swaggart avait été l'une des voix les plus dures dans la dénonciation contre Jim Bakker, un autre télévangéliste impliqué dans des scandales moraux, ce qui avait abouti à l'excommunication de Bakker. Maintenant, celui qui avait assumé le rôle d'accusateur se retrouvait exposé devant le monde entier. Pour beaucoup, le sentiment n'était pas seulement de la déception, mais une profonde désillusion. En février 1988, devant son église et les caméras de télévision, Swaggart a fait une confession publique qui allait devenir historique. Entre les larmes, la voix brisée, il a déclaré avoir péché contre Dieu, contre sa famille et contre le public. La scène a fait le tour du monde et est devenue l'un des moments les plus emblématiques de l'histoire du télévangélisme. Pour certains, il s'agissait d'une repentance sincère, pour d'autres, d'un geste insuffisant face à la gravité des faits. Les Assemblées de Dieu, dénomination à laquelle Swaggart était affilié, ont imposé des mesures disciplinaires comprenant l'éloignement du ministère pour une période déterminée, un accompagnement spirituel et des restrictions sur ses activités publiques. Cette décision a eu des conséquences immédiates et sévères. Des sponsors ont annulé des contrats, des stations ont interrompu les diffusions et le ministère a subi un effondrement financier. Environ 500 personnes liées à la structure ministérielle ont été licenciées. L'image publique de Swaggart est passée rapidement de l'admiration aux railleries.
Des émissions d'humour, des caricatures et même des chansons de groupes de rock comme Miracle Man d'Ozzy Osbourne ont commencé à faire des références ironiques à l'évangéliste. L'usure ne s'est pas limitée à l'opinion publique. En interne, le ministère est entré dans une période de profonde instabilité. Des poursuites judiciaires se sont accumulées, y compris une plainte pour diffamation déposée par Marvin Gorman d'une valeur de plusieurs millions de dollars. Swaggart a perdu le procès et, par la suite, les parties sont parvenues à un accord extrajudiciaire d'1,850,000 $. Un autre coût financier et symbolique dans un moment déjà critique. Pour beaucoup d'observateurs, cela aurait dû être le point final. La combinaison de l'exposition, de la perte de crédibilité, de l'isolement institutionnel et de la ruine économique semblait définitive. Pourtant, Swaggart est resté actif, insistant pour continuer à prêcher et maintenant sa structure indépendante. La blessure, cependant, était loin de cicatriser. En octobre 1991, à peine 3 ans après le premier scandale, un deuxième épisode s'est produit, approfondissant encore plus la crise. Lors d'une interpellation policière pour une infraction au code de la route à Indio, en Californie, Jimmy Swaggart a de nouveau été trouvé en compagnie d'une prostituée, Rosemary Garcia. Cette fois, il n'y eut pas de confession publique émouvante ni de discours télévisé. L'annonce de son retrait temporaire pour une guérison spirituelle a été faite par son fils Donnie Swaggart. Le second scandale a consolidé pour beaucoup la perception que le problème n'avait pas été traité à la racine. La répétition du schéma a mis en lumière des questions plus profondes sur la responsabilité, la vie secrète et les risques d'un ministère sans couverture institutionnelle solide. L'homme qui avait prêché pour des millions devenait maintenant un symbole des complexités et des contradictions du pouvoir religieux exposé aux médias. À ce stade, le récit de Jimmy Swaggart n'était plus seulement l'histoire d'un grand évangéliste qui était tombé, mais celle d'un leader confronté au poids réel des conséquences de ses décisions. Le ministère ne retrouverait plus jamais la taille, l'influence ni la crédibilité des années précédentes. Pourtant, l'histoire ne s'arrêterait pas là. Au fil des ans, la figure publique de Jimmy Swaggart a été réinterprétée. Pour beaucoup de ceux qui sont venus au Christ à travers ses prédications, il est resté un homme utilisé par Dieu malgré ses failles. Pour d'autres, sa trajectoire est devenue un exemple de la façon dont l'absence de limites, de comptes à rendre et d'une discipline adéquate peut compromettre même les ministères les plus prometteurs. La phrase fréquemment associée à son histoire résume bien cette tension. Le message est parfait, mais le messager est faillible. Selon des récits familiaux, ses dernières paroles avant de mourir ont été adressées à sa femme. « France, levons-nous, il est temps d'aller à l'église. » Lors d'un culte en son hommage, son fils a déclaré que Swaggart était parti en pleine victoire. Son petit-fils, Gabriel Swaggart, a décrit sa vie comme celle d'un homme qui a tout donné, complètement épuisé, à prêcher l'évangile. L'héritage de Jimmy Swaggart reste complexe et impossible à réduire à un seul récit. Il fut à la fois un instrument puissant de conversion et un avertissement sévère sur les risques du ministère public. Son histoire ne permet pas de romantisme, mais elle ne s'enferme pas non plus dans une condamnation simpliste. Elle pointe vers une vérité inconfortable et nécessaire. Dieu peut utiliser des hommes profondément faillibles, mais l'utilisation n'élimine pas la responsabilité ni n'annule les conséquences. En fin de compte, la vie de Jimmy Swaggart nous invite non pas à juger à distance, mais à réfléchir avec crainte. Avant de désirer des plateformes de l'onction ou de la reconnaissance, son histoire nous confronte à une question essentielle. Qui sommes-nous quand personne ne regarde ?